Bonjour, mon nom est Gary Richards. Vous écoutez CEDE 99.1 FM. L'émission s'appelle Tour de ville. Et aujourd'hui, j'ai un invité qui est auteur. Auteur de situation, auteur de carrière. Le temps le dira. Mon invité s'appelle Jean-Jacques Dumonceau. Jean-Jacques, bienvenue à notre programme. Bonjour. Vous avez écrit un livre que je trouve le nom un peu, pas bizarre, mais ça attire mon attention. Oui. Ça s'appelle Philippine Drish, le mystère du Phénix. Vous êtes résident maintenant à Bromont. Vous avez mis plume à ce livre que vous m'avez dit après à peu près 1 an de préparation. Pourquoi le nom Philippine Drish? Je voulais que le nom Philippine Drish, c'est le nom du personnage, et je voulais que ce personnage soit européen. Parce que, étant donné que je viens de l'Europe, c'était plus facile pour moi d'écrire et de mettre en situation quelqu'un que je sais à peu près qu'est-ce qui allait se passer quand elle était face à certains problèmes. Drish, ça sonne un petit peu allemand, en fait, alsacien. Et puis Philippine, c'est un nom complètement inventé, voilà. Et Philippine Drish, dont l'originalité est européenne, le livre est écrit pour quelle audience? Hommes, femmes, 15 ans à 30 ans, 40 ans? C'est quoi qui va être le succès de ce livre-là? Le succès, c'est les lecteurs. Plus il y en a, mieux c'est. Et l'audience, c'est tout public. Pas les bébés, mais disons qu'à partir de 15 ans, tout le monde peut s'y retrouver. Le livre a été écrit premièrement pour des femmes qui sont au travail et dynamiques, et voilà. Donc je me suis dit un petit livre facile à lire, un peu suspense, thriller, et pour sur le temps de voyage en métro ou du trajet entre Montréal et Québec, des choses comme ça. Alors les chapitres, j'ai pas eu le temps de parcourir le livre. Les chapitres sont assez brefs, où vous pouvez faire un sprint de 5 à 10 minutes de lecture. Oui, exactement. Et ça fait comme c'est un peu la chose qu'on m'a... C'est un peu déroutant au départ, parce que ça s'accélère. Plus on va vers la fin, plus ça s'accélère. Ça fait il y a une lectrice qui m'a dit, j'ai du mal à comprendre au départ pourquoi ça allait si vite, ça. Puis après, j'ai dit, oui, c'est comme dans un film, en fait, parce qu'il y a pas mal d'actions qui se passent, des petits spots rapide, un montage rapide, et j'ai essayé de retrouver ce style-là dans le livre de montage rapide, en fait. Donc c'est vraiment des petits spots qu'il y a comme ça à lire et qui s'enchaînent les uns après les autres, mais ça va vite. Est-ce que le lecteur devrait davantage être un Européen de souche, ou est-ce qu'il y a assez de excitation, pour manque d'un meilleur mot, par un Nord-Américain sur le subway de New York ou le métro de Montréal? Non, c'est fait vraiment pour... c'est international. L'héroïne, elle est européenne, et elle vient ici au Québec, donc au Canada, et donc c'est un peu des quiproquos qu'elle a avec justement les situations auxquelles elle est confrontée. Donc non, tout le monde va s'y retrouver dedans. Ici, les Canadiens, Québécois vont trouver ça drôle, une Européenne avec par rapport à si on elle se trouve. Puis les autres, si c'est des Européens qui le lisent, ils vont trouver ça plutôt étonnant puis fascinant, l'ambiance et les situations dans lesquelles elle se trouve aussi, parce que pour eux, ils connaîtront pas ça non plus. Alors les Québécois et les Québécoises vont pouvoir observer ce qu'un Européen ici pourrait faire comme réflexion de leur société un peu? C'est peut-être... oui, c'est un peu l'idée. Parce qu'au départ, l'idée, c'était j'avais envie d'écrire un peu ce que j'ai vécu quand je suis venu. Toutes les petites choses qui sont pas spécialement dans les livres de tourisme
quand on s'en vient, des petites choses sur les pourboires, les façons de se tenir en société, les choses qu'il faut pas faire, mais qu'en Europe, par contre, c'est d'usage. Par exemple, les pourboires en Europe, ça n'existe pas, c'est déjà inclus dans le prix, comme les taxes aussi. Mais ici, il faut tout rajouter. C'est des petits détails qui sont anodins puis qui font partie de la vie de tous les jours. Mais pour quelqu'un de l'extérieur, c'est assez surprenant la première fois. Est-ce que le livre, vous m'avez dit qu'il y a assez de suspense, surtout vers la fin, mais est-ce que c'est drôle aussi? Oui. Et la drôlerie, c'est parce que elles sont deux, en fin de compte, deux Françaises qui viennent. Et c'est les situations entre elles par rapport aux situations auxquelles elles sont confrontées. Donc, leurs remarques pour le dialogue qu'il y a entre elles et tout, c'est de l'humour. Il y a de l'humour. De l'humour, de l'amour et de l'aventure. Un bon cocktail. La connexion avec le Japon? C'est parce que quand elles viennent ici, elles viennent au départ parce qu'elles ont travaillé sur un projet pour une compagnie québécoise, et cette compagnie a trouvé quelque chose qui intéresse beaucoup les Japonais qui travaillaient eux également dessus. Donc il y a elle se retrouve mêlée en fin de compte à de l'espionnage industriel. Il y a malgré elle, en fin de compte, ils vont devoir se sortir ils vont être impliqués à l'intérieur d'une espèce d'enquête policière pour pouvoir voilà, chauffer le chaudron voilà. Un peu. Oui. Mais reculez juste un instant. C'est quoi l'essentiel de l'histoire? L'essentiel de l'histoire, c'est une philippine. Elle possède une compagnie en France qui travaille en informatique, et elle a travaillé sur un projet à petite échelle, bien entendu, pour une compagnie canadienne, une grosse compagnie qui fait de la recherche. Au bout d'un moment donné, la compagnie a plus besoin donc de ses services, et toutes les personnes du monde entier qui ont travaillé de près ou de loin à l'élaboration de ce projet sont invitées à un grand cocktail pour dévoiler le projet en question. Donc elle est contente, et elle vient donc la première fois ici au Québec, à Montréal exactement, pour une soirée. Pendant la soirée, elle va tomber amoureuse de quelqu'un qu'il faudrait pas, et puis ça va entraîner elle va se retrouver impliquée justement dans une situation d'espionnage industriel, et elle va démêler l'affaire en fait. Voilà, ça c'est le fil de départ. Et l'ampleur de votre histoire, est-ce que ça comprend, on parle de l'espionnage, est-ce que ça comprend la douane, des politiques gouvernementaux, des grands pouvoirs économiques du monde? Non, ça reste très divertissant, on va dire. On rentre pas trop dans le détail. Donc c'est assez, on va pas dire politiquement correct, mais disons que il y a pas trop de détails dans tout ce qui est politique ou autre. On reste avec des compagnies qui essayent d'obtenir le produit en fait, et c'est plus entre elles. Ça, disons que par la suite, parce qu'il y en a deux autres qui doivent venir, effectivement, on va se rendre compte qu'il y avait encore autre chose derrière tout ça. Mais dans celui-là, ça reste une histoire d'espionnage assez classique. Avec les fins prévues, un décès à la fin. Et... voilà, comme tout bon western. Oui, c'est ça. Mais est-ce que votre roman est structuré de façon qu'il pourrait avoir une deuxième ou une troisième version? Oui. Il y a trois, il y en a deux autres qui sont prévus, qui sont les suites directes de celui-là d'ailleurs. Et c'est tout déjà dans votre tête? Oui. Le deuxième est déjà écrit parce que je suis en train de l'écrire en ce moment. Il me reste encore à peu près un mois pour le finir, au moins disons les grandes lignes, le squelette. Comme il doit sortir au mois de mars, après j'aurai le temps pour le peaufiner. Puis l'autre est prévu pour septembre de l'année prochaine, le troisième.